Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question des intentions de la personne à laquelle vous pensez. Quelles sont ses intentions? On va demander quelles sont ses intentions de façon générale. Qu'est-ce que cette personne va faire? Ce qu'elle ne fera pas. On va possiblement demander pourquoi. Qu'est-ce que cela va donner? Comment cela va se concrétiser? Est-ce que cette personne est disponible? On va demander hier, ce qu'il en était hier, ce qu'il en est aujourd'hui. C'est grosso modo aujourd'hui, c'est pas forcément le moment présent, la période présente, et ce qu'il en sera demain ou plus tard. Voilà. Il y a trois choix possibles, et je vais préparer le cas. Trois choix possibles. Nous avons le mortier pour le premier choix, nous avons la petite cruche peinte pour le deuxième choix, et puis la cruche avec un décor doré pour le troisième choix, et je vais préparer les cartes. Alors, ces intentions, quelles sont-elles? Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez? Oups. Premier choix, le mortier. Deuxième choix, la plus petite des trois cruches. Et troisième choix, la grande. Premier, deuxième et troisième choix. Comme j'ai l'habitude de le dire, les minutes sont sous la vidéo. Vous pouvez aller directement à votre choix. Vous avez l'introduction, premier choix, deuxième choix, troisième choix. On va tenter de répondre à la question en commençant par le premier choix et puis je vais dépasser ça, le mortier. Ses intentions, le mortier, qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? On a l'idée d'amis, nous sommes avec, c'est pas le 26, ça c'est le dis-moi que tu m'aimes. Nous avons l'idée d'amis, de fête et de famille. Bon, ses intentions, c'est d'être en famille, c'est de voir ses amis. Apparemment, cette personne-là est entourée de voir du monde. On a un zèbre, on a des oiseaux, ça parle. Les oiseaux, c'est le symbole de la parole. On a plein d'oiseaux. Ça discute, ça discute. Alors, ses intentions, c'est d'être en famille, c'est de discuter, c'est de rencontrer du monde, c'est de parler, c'est de bavasser, de passer du temps en bonne compagnie. Alors, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez? Je n'ai pas dit vous concernant, j'ai parlé d'intention générale. Hein. Il est vrai que on répond à la question. Vous voyez, rencontrer du monde. Écouter parler certaines personnes, parler, écouter, converser, échanger, quand on se rencontre en famille en fin d'année, ça m'est arrivé, ça ne le fait plus, cette notion m'a dépassé, on a cette idée de... Bon, il y a des notions de famille, tout dépend de la famille que vous rencontrez, où c'est intéressant, où on voit du monde qu'on ne voit pas d'habitude. Bien, on échange des idées, des points de vue, on apprend des choses, voilà, c'est ça. On apprend des choses, il y a des nouveautés, il y a des trucs qu'on ne savait pas. Chacun a le plaisir à rencontrer l'autre, son beau-frère, sa belle-sœur, ses enfants, ses petits-enfants. On a plaisir à les voir, et puis dans une ambiance familiale. On a cette idée-là, hein, il y a du monde. Hein. Bon, la période où je le fais, c'est pas étonnant. Alors, ces intentions, on va demander plus précisément vous concernant, parce que sinon vous n'aurez pas de réponse si vous pensez à ça. Rencontrer du monde. Échanger, apporter à l'autre ce qu'il vous apporte. La notion de... je ne me trompe pas, oui, c'est un 6 de données. Dans ce contexte, on voit souvent une image où on échange, c'est dans le tarot des moments mystiques. On a des échanges où on prend le thé ensemble, on a plaisir, vous savez, c'est un moment, on peut prendre le thé ensemble, mais c'est particulier, on est content. C'est vrai que durant les fêtes de fin d'année, c'est souvent le cas, on est content de rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'échanger. Mais c'est à la juste mesure de ce que l'on peut apporter. C'est pas énormément, on va pas forcément se fatiguer, on peut être épuisé. Ce ne sont pas des grandes discussions, mais ce sont des discussions. On échange, c'est autre chose que l'échange, ça dépasse l'échange. C'est une reconnexion à l'autre. Voilà. Ses intentions. Ses intentions. Ça peut être épique.
Il peut y avoir des échanges où on n'est pas forcément d'accord. Ça, comment dire, c'est comme les héritiers. Il peut y avoir des combats, mais comme en famille, mais pas forcément désagréable. On sait qu'on peut, jusqu'où on peut aller, on peut même aller très loin en famille, parler sur certains tons, on peut hausser le ton, ne pas être d'accord, pour autant on ne se fâche pas. On sait que c'est pas que l'autre acceptera la chose. C'est cette idée-là. Bon, on va demander plus précisément au niveau affectif et sentimental, si cela vous concerne, si vous vous sentez affectif. Au niveau affectif et sentimental, quelles sont ses intentions? Les intentions de cette personne. Sachant que au niveau affectif, bon, cette personne-là est dans une ambiance, elle est entourée, elle voit du monde, elle discute. Il y a des mini-affrontements, on ne pourrait pas dire ça, mini-affrontements. Le fait de se jauger, de dire son avis, de ne pas forcément être d'accord. Je cherche le mot, je le trouve, des fois quand je réécoute, je retrouve le mot. Alors, vous concernant, ces intentions vous concernant. Bon, vous apparaissez dans l'équation que l'on vient de voir, vous apparaissez comme quelque chose dont le fait d'avoir des intentions envers vous, c'est que ça demande un effort supplémentaire. Ça demande de sortir de ça. Pour l'instant, on sent cette personne-là détendue, étant ouverte à autre chose, à des choses nouvelles, à des rencontres nouvelles, enfin des rencontres nouvelles, à des rencontres de personnes qu'on ne voit pas forcément dans un même contexte, qu'on ne voit pas forcément régulièrement. C'est une approche particulière. Elle est tellement là-dedans que les intentions vous concernant apparaissent comme de quelque chose qu'il faut dépasser, où il faut faire encore des efforts, où il faut encore affronter certaines choses, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Bon, les intentions vous concernant, ben, il faudra qu'elles fassent un effort pour aller vers vous, parce que c'est extrêmement douloureux. Vous concernant, c'est extrêmement douloureux. Elle est en train, en ce moment, de se dépouiller de ça, de s'alléger, d'avoir une bouffée d'oxygène. Parce que vous concernant, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus problématique. Les intentions vous concernant, c'est manières d'effort et difficiles à dépasser. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Ses intentions. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va régler. Il y avait des choses à régler vous concernant. Elle va le régler. Ça, c'est prévu. Elle sait que je veux dire, c'est la rentrée, n'importe quelle rentrée, c'est la rentrée. Mais elle sait qu'elle a du travail sur la planche, qu'il y a des choses à faire, des efforts à faire, des choses à régler vous concernant. Il y a des choses à régler, certes, des choses pas agréables, désagréables à régler. Bon, elle va essayer de régler ça au plus vite. Qu'est-ce qu'elle ne fera pas? Qu'est-ce qu'elle ne fera pas, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne fera pas? Elle ne sera pas injuste. Elle va faire en sorte que les choses soient faites à la juste mesure des choses. Ni plus ni moins. Ce qu'elle ne fera pas, c'est être injuste, faire porter la... C'est pour ça peut-être que c'est douloureux. Elle ne sera pas égoïste. Elle fera en sorte que les choses soient le plus juste possible. Pourquoi? J'entends en étant arrivé là. Bon, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas bouger les choses, parce qu'on ne voulait pas perturber les choses, on n'avait pas envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'on cherchait la sécurité. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Pourquoi cette personne est dans cette situation? Peut-être qu'il y a une recherche de sécurité trop grande et que ça ne bouge pas suffisamment. Alors, comment est-ce que cela va se concrétiser? Ces intentions. Comment est-ce que cela va se concrétiser? Alors, on a l'idée d'action. Il y a l'idée d'agir. Là, on est dans
en ce moment, cette personne-là est dans l'échange, la détente, elle pense à autre chose, elle se projette dans la vie des autres, elle raconte sa vie aux autres, et puis ça va dans un sens. C'est léger, c'est superficiel, mais ça fait tellement de bien. Comment cela va se concrétiser lorsque cette personne-là va revenir à sa vie quotidienne, dans son quotidien, eh bien, elle va faire en sorte d'agir, de faire en sorte de régler quelque chose. Il y a quelque chose à régler, d'importance, hein, on voit ici. Oh. J'ai demandé, est-ce que cette personne va être disponible? Oui. Oui. D'autant que je ressens qu'elle va être... J'allais la mettre là, donc mettons-la ici. Elle va être beaucoup plus disponible que ce qu'elle ne l'était auparavant. Donc je vais demander hier, aujourd'hui et demain. Elle va être beaucoup plus disponible, plus ouverte à... Il y avait... Bon, elle le sait, mais elle va régler ça en revenant de quelque chose de particulier au niveau des rencontres, des amitiés, des échanges. Et je demandais, est-ce qu'elle va être plus disponible? Oui. Est-ce qu'elle va être disponible? Je demandais, disponible. Oui, elle va être disponible. Plus ouverte, plus légère. On a avec ce 7 de coupe, à la suite de ce qu'elle est en train de vivre actuellement, l'idée d'ouverture. Elle va avoir puisé dans le fait d'avoir échangé un comportement qui sera beaucoup plus ouvert à la discussion. Et puis, à parler de choses beaucoup plus... elle est plus légère, voilà, plus légère. Alors, on va demander, hier, comment est-ce que ça se présentait? Bien, hier, on était dans un quotidien, il y avait de belles opportunités. Ces opportunités ont pu être travaillées, mais on voit qu'il y a eu un poids. Il arrive un moment où il y avait quelque chose à dépasser, des soucis, des solutions à trouver qu'on n'a pas forcément trouvées. Bon, alors on lève le pied, on change, ça c'est excellent, hein, c'est conseillé quand on a l'occasion. On change d'endroit, on va voir d'autres personnes, ça nettoie le cerveau et on se retrouve bien. Donc hier, nous avons l'idée d'un quotidien, de possibilités d'un quotidien qui était enrichissant, certes, mais maintenant on se sent mieux. Je vais regarder aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On pensait peut-être à rentrer ses sous, à travailler pour l'argent, il y a ça aussi. Aujourd'hui, bon, on a du recul, on a le recul nécessaire, on a pu faire une pause. Bon, c'est pas un 4 d'épée, mais on peut en parler avec l'ermite. On a pu faire une pause, on a pu se retrouver avec soi-même. Ça fait le plus grand bien d'avoir des idées plus claires parce qu'on a pris du recul et qu'on a pu réfléchir à certaines choses. Je demande aujourd'hui, je n'ai pas posé la question, donc c'était 16 intentions, mais je pense à vous en particulier, vous verrez, hein, ou cette personne vous, mais je pense plutôt beaucoup. L'idée d'avoir pris du recul, peut-être d'avoir un espace entre les deux, un espace-temps qui fasse que on se reprend. Et demain, qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va en être de demain? Hop. On trouve des solutions. On trouve des solutions. On franchit une étape. On franchit une étape. On s'installe. On trouve des solutions pour vivre à deux. On a vivre à deux, vivre en couple, vivre en famille. On s'adapte à la situation. On trouve de bonnes solutions. Parce qu'il y a eu probablement une période où on n'était pas forcément ensemble, où on n'a pas vu forcément les mêmes personnes, où vous avez pu prendre du retrait. Et c'est excellemment bon, je ne sais pas si on peut le dire ça. C'est propice, extrêmement propice pour la suite. Voilà. Alors, ces intentions, on va continuer à demander là-dessus. Ces intentions, les intentions de cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle? Les intentions de cette personne. Se mettre au travail, réorienter, se réorienter, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça, elle n'y est pas en ce moment, de ce qu'on nous dit au début, enfin, ou de ce qui vient de se passer tout juste. On a l'idée de recommencer les choses, d'essayer de comprendre, d'examiner la situation. Il y a quelque chose à résoudre. On est d'accord pour le faire. On a l'idée de oui, on va voir ce qui nous sort à côté.
on a eu la compétition, cette personne a pu être dans ses intentions, on a demandé les intentions, elle a pu être en compétition, elle a rencontré du monde, ils ont parlé de certains sujets, excellent, c'est excellent. On a cette idée de compétition, de se remettre en question, de revoir sa copie, de rediscuter de certains sujets, de remettre certains sujets sur le tapis, d'en rediscuter et de voir ce qui pourrait être intéressant et de se remettre dans les dispositions que cette personne a connues probablement en rencontrant des gens récemment, hein, ou en ce moment. Et puis, nous avons, oui, on accepte le fait de devoir ou de pouvoir ou d'avoir à se disputer, à réagir. J'ai là-dessus, on nous dit que c'est une situation passagère. Eh bien oui, c'est passager, on a besoin de le dire, mais on le dit. On dit oui à ça, on l'accepte et on ne le prend pas comme une mauvaise chose. Les conflits, c'est pas une mauvaise chose. La colère, j'ai le 5 de bâton qui est ici. Eh bien, les tensions, eh bien, on fait face. Et on analyse la situation en fonction de cela. On cherche à voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut régler. Voilà les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Donc nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a parlé, je l'espère pour vous. Si ça vous a plu, ça vous a parlé, je ne sais pas comment on peut l'exprimer différemment. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages, d'autres choix, et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix, la petite ruche en terre cuite. Deuxième choix, les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Ces intentions, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on va nous dire de façon générale? Nous sommes avec cette carte dans des dispositions d'analyse. Ces intentions, c'est d'analyser la situation, d'écoute et de méditer ce qu'a pu se dire, ce qu'elle a pu entendre, ce que vous avez pu vous dire, ce qu'elle a pu entendre récemment, avec vous ou avec d'autres personnes, on est dans le général, et d'analyser ce qui se passe. On a une prise de conscience possible, une analyse en tous les cas. Voilà. Donc, ces intentions, qu'est-ce qu'on va nous dire en général? Et voilà, la carte est partie. Hop. C'est une carte voyageuse. Quelles sont ses intentions? Nous sommes avec des épées, nous avons de la réflexion. En tous les cas, de la réflexion. Il y a quelque chose qui tracasse ces personnes-là. Comment dire? Ça revient sur le tapis. Et c'est pour ça qu'il y a l'idée d'analyse. Une idée, quelque chose qu'elle analyse. Elle se dit pourquoi il y a eu ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai pas. On pourrait décliner, hein, pourquoi ça. Elle est bloquée là-dessus. Bon, et elle attend d'avoir une solution. Avec le 8 d'épée, on trouve la solution. La solution y est. La porte de sortie y est. Il s'agit de la trouver. Et cette personne-là la cherche. Ses intentions, c'est de résoudre quelque chose. Une énigme, une incompréhension, quelque chose qu'elle n'a pas compris, quelque chose qui a pu la blesser, c'est possible. Mais c'est surtout l'idée d'analyser et de sortir d'un dilemme, de quelque chose qu'elle n'a pas compris. Une réflexion. Donc, les intentions, les intentions de cette personne. Hop. Bon, donc il y a quelque chose qui la tracasse au point de se dire, c'est pas possible. Je ne peux pas tenir comme ça. Ça me bloque, ça m'empêche, quelque chose qui ne me plaît pas. On voit, c'est un faucon avec ou un épervier, avec un... Oh, comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus, je l'oublie à chaque fois. Quelque chose qu'on met sur ses yeux. Ça a un nom. Parce que c'est quelque chose qu'elle y réfléchit, parce que c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas, ou qu'elle ne va plus supporter, qu'elle commence à ne plus supporter. Il y a l'idée avec la tour de prise de conscience, de toute façon, de prise de conscience. Prise de conscience nécessaire, peut-être quelque chose qu'elle ne va plus supporter, mais c'est vrai que la première idée, c'est prise de conscience, lumière qui vient. Bon, la représentation est beaucoup plus de l'ordre de la tour qui se détruit, hein. Il y a de la lumière qui jaillit de partout, de l'énergie qui jaillit de partout. On essaie de résoudre quelque chose, de prendre conscience de quelque chose qui ne va pas, de comprendre quelque chose qui ne va pas, et de bousculer l'establishment, les choses qui ne lui plaisent pas, qui ne lui plaisent plus. Ses intentions. Elle veut lever le voile sur quelque chose. Elle veut pouvoir ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, cette personne. Donc le premier mot, c'était analyse, voilà, sur lequel elle réfléchit. Ses intentions, on est dans le général, ses intentions.
parce que c'est une source de souffrance. Et ça, elle est arrivée au maximum. Au maximum. Elle essaie, après le 10, on a l'as d'épée. Elle veut savoir ce qui se passe. Elle veut comprendre quelque chose qu'elle n'a pas compris. Elle veut comprendre quelque chose qui a pu la mener jusqu'à ne plus pouvoir supporter quelque chose. Supporter une situation. Bon, on va demander vous concernant. Quelles sont ces intentions vous concernant, vous particulièrement? Alors, donc j'ai brassé les cartes en posant la question. Bon, c'est fait, je continue. Quelles sont ces intentions vous concernant, personnellement? Oh, ben c'est mignon comme tout. Elle est mignonne comme tout, cette carte. C'est mignon. Hein. Ils sont blottis l'un contre l'autre. Ses intentions, c'est d'être heureux ou heureuse. C'est de ne pas avoir à se battre. C'est d'être bien. C'est d'être dans un cocon. C'est d'être l'un contre l'autre. C'est d'avoir des échanges qui soient justes. Parce qu'on a cette idée-là, ça peut rejoindre cette première année. C'est que ce soit équitable entre vous. Qu'il y ait, enfin, avec cette représentation, c'est la tendresse. Hein. C'est se blottir, c'est ne pas avoir à se tracasser. Ne pas être là-dedans. Bon, ses intentions, c'est de retrouver une forme d'équilibre affectif, du moins avec vous. Hein. J'ai demandé spécifiquement avec vous. On va demander pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui ont été peut-être mal comprises. Il a pu y avoir des malentendus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'elle a compris ou qu'elle cherche à comprendre, parce que c'est pas suffisant. Elle a compris qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème. C'est pas suffisant. Il y a pu y avoir des incompréhensions. Et elle s'aperçoit, ses intentions, que elle tient à vous. Elle aime être avec vous. Mais elle veut en savoir plus. C'est pas fini. Il y a toujours une interrogation, quelque chose qu'elle a dû rater. Et elle n'a pas capté tout ce qu'il fallait capter. Alors, ses intentions. Comment est-ce que ça se concrétise? Comment est-ce que cela se concrétise? On remet les choses à plat. On prend de nouvelles directives. On décide que on va faire de telle ou telle façon. Cette personne-là a cette intention, c'est déjà de faire le point et puis de se dire, bon, on va trouver le chemin, on va trouver une motivation suffisante, on va pouvoir y aller en sachant ce que l'on veut, ce que l'autre veut. On a une idée de femme, ici, c'est une imagerie féminine ou yin. Bon, j'ai demandé comment cela se concrétise. Ben, la femme, principalement la femme, ben, va se mobiliser. Ça va mobiliser les forces vives yin, de réceptivité, d'accueil, d'être moins dans la recherche et dans la tension et d'être plus dans la réception ou dans la réceptivité. Alors j'ai demandé si cette personne allait être disponible. Pas à 100%. On la voit occupée à plein d'autres choses, stimulée par plein d'autres choses. Peut-être elle réfléchit à ça, à trouver du temps aussi pour pouvoir être disponible. Mais sachant qu'elle ne pourra pas être disponible à 100%. On a un 5 d'épée, un 5 de bâton. Elle est sollicitée, elle va être sollicitée, donc la disponibilité sera en fonction, elle fera au mieux de ses disponibilités, compte tenu du fait qu'elle sera fortement sollicitée par ailleurs. Alors, ses intentions. Quelles étaient ses intentions hier? Grosso modo, je dis hier dans le passé. C'est une façon de parler. Quelles étaient ses intentions? Il pouvait y avoir du désir, il pouvait y avoir l'idée de se laisser porter par son envie. Pour ça qu'on a la tour peut-être qui veut prendre conscience. Elle était peut-être dépendante.
dépendante à quelque chose, dépendante à quelqu'un, peut-être dépendante vis-à-vis de vous, elle n'a plus, ou d'une situation générale, elle n'a plus envie d'être dans ce type de schéma. Au contraire, elle essaie de prendre conscience de ce qui pourrait clocher et perturber son bon vouloir, sa volonté. Aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui de ses intentions? Elle n'a plus envie d'être dans ce schéma-là. Nécessité probablement de se défiler, de ne plus accepter certaines choses, de ne plus accepter la dépendance, de ne plus accepter d'être manipulée, tourmentée, de ne pas avoir à choisir. C'est pour ça qu'elle est dans une prise de conscience. C'est un cheminement quand même intelligent, hein, de ne pas pouvoir être tributaire de l'autre. Alors demain, on dit demain à venir, quelles vont être ses intentions demain, dans l'avenir? Nous avons une reine à nouveau. C'est de goûter, alors, on a cette idée de remise en place, hein, d'éclaircissement, de savoir ce que l'on veut véritablement, ce que l'on ne veut pas. Demain, ces personnes-là veulent s'ouvrir et être beaucoup plus ouverte, et on a le 5 de bâton ici, quand j'ai demandé sa disponibilité, être plus disponible, avoir penser au côté affectif, ne plus être tributaire de certaines choses dont elle est dépendante. Ça peut être le travail, une activité, des personnes, plus disponible au niveau du cœur. Dans le futur, elle va être beaucoup plus ouverte, parce qu'elle y travaille dessus, elle veut que ce soit clair dans sa tête, elle cherche à voir ce qui ne va pas, peut-être qu'elle a déjà compris très vite. Nous avons l'idée de se ressourcer, donc ça fait partie peut-être des projets de ces personnes, de se ressourcer, de trouver le calme, de retrouver le calme, de se mettre au vert. Nous avons l'idée de campagne, de retrouver le naturel. Il y a un cheminement là, dans ses intentions, d'être au calme avec vous, possible aussi, au calme. Ses intentions. Alors, j'ai mis ça ici, je vais la mettre ici, je la déplace. Ça rejoint la tour. Destruction, bouleverser quelque chose, recommencer quelque chose, être dans la résilience, oublier les choses qui n'allaient pas, mais ne pas les conserver, les oublier, passer à autre chose, se remettre au calme et ne plus être tributaire de quelque chose. On a la ville de Paris, hein. On a la ville, la capitale, hein, la capitale de la France, on a la ville, Paris, et on a la campagne. On va de la ville, c'est une image, on va de la ville à la campagne, on va par du bruit au calme. Voilà ses intentions. On s'ancre, on recherche une nouvelle forme de stabilité, je vais la mettre ici, d'équilibre, de solidité, de racines. Ce sont les racines. On retrouve ses racines, on recherche ses racines, on retourne à ses racines, quelles que soient ses racines. Ça peut être le lieu de vie, le lieu de naissance ou d'autres racines. On prend la route, on prend une nouvelle voie, on prend un nouveau chemin et on se ressource. On a l'idée d'avoir une réflexion importante dans ses intentions, d'avoir une réflexion importante sur ce qui trouble cette personne-là. Et apparemment, elle s'en rend compte, elle va s'en rendre compte et elle va y trouver un mieux-être. Je sens une récupération moindre. Ce sera mieux que ce que c'était, mais c'est pas extraordinaire dans un premier temps, avec la dame de coupe. C'est au moins au niveau de l'affectif. Il n'y aura pas forcément le déplacement, mais c'est ce qu'elle envisage, hein, d'aller vers le calme, ou de se ressourcer, et de revenir, bien sûr, dans la ville, mais de retrouver... Bon, sachant que si je faisais un tirage prédictif, peut-être je vais le faire, mais ce sera peut-être pas regardé. Il y en a tellement que... Moi-même, je ne le regarde pas, prédictif pour 2026, je ne regarde pas. À part pour l'astrologie, aussi pour l'astrologie, oui. Mais là, il n'est pas bon d'être dans des villes. Hein. Bon. Il n'est pas bon d'être dans des villes. Ah ben à Paris non plus, peut-être pas. Bon, on verra, on verra. Voilà, nous étions avec le deuxième choix.
Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien, j'espère pour vous. Et nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix. La grande cruche, elle est brillante, elle est dorée. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelles sont les intentions de cette personne? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Alors nous avons l'idée de tracas. Elle cherche les complications peut-être. Put on a happy face. Elle montre un visage heureux, mais c'est pas ça. Hein. On a l'idée de folie, de paranoïa. Bon, les mots sont forts. On va voir comment ça résonne avec les cartes du tarot. On a l'idée de faire n'importe quoi, ou de jouer n'importe quoi, de se déguiser. On a l'impression de quelqu'un extrêmement grimé, et puis déguisé. Il y a beaucoup de couleurs. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a, je sais pas, on dirait un âne. Ah non, c'est un parrot. C'est un perroquet. Voilà, on va demander ses intentions. Alors, lâcher prise, se faire une petite folie. On va voir comment ça résonne. Elle n'a pas l'intention de se tracasser, je pense pas. Peut-être qu'elle peut avoir l'intention d'embêter quelqu'un, hein, c'est possible. Hein, d'embêter son monde. Une façon de se soulager, tant qu'on n'a pas solutionné son problème. Alors, ses intentions. Oh bah oui. Alors, on a folie, on a la lune. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une personne qui soit ancrée. Non, c'est... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je vais vous montrer la carte parce que ici, on ne la voit pas bien. Je vais déplacer ici. Peut-être qu'on aura des chances de la voir correctement. Voilà, peut-être. Voilà. Oh, pas tout à fait ça. On a quelqu'un qui n'est pas ancré. C'est quelqu'un qui est difficile à cerner. Ses intentions. Peut-être, donc, ce sont ses intentions. Quelqu'un qui n'est pas facile à cerner. Quelqu'un qui ne sera pas facile à cerner. Quelqu'un qui va vous échapper ou qui va échapper. Échapper. Et qui veut échapper au contrôle. Qui n'a pas envie. On a paranoïa. À juste ou non, titre ou pas. Hein, donc paranoïa peut-être fort, mais enfin, ça nous laisse passer le message. Quelqu'un qui se fait peut-être qui s'invente des choses, mais toujours est-il qui n'a pas envie d'être serré, d'être emprisonné, d'être retenu, qui est comme la lune, qui est changeante, dont on ne sait pas du tout comment on va pouvoir mettre la main dessus. Ces personnes-là essayent d'échapper à ça. Voilà. Ou un monde fou en plus, hein, un monde qui devient fou. Hein. Ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire. Ce quelqu'un ne sait pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Et qui en perd la boule. Qui est dévarié. Alors, ses intentions. Ah, on a un peu de discernement. Bon, elle apparaissait à l'envers dans ma main. Qui essaye d'y voir clair. Ses intentions, qui essaye d'y voir clair, qui n'y voit pas trop clair, qui n'a pas envie d'être, qui sait très bien, qui n'a pas envie d'être serré, dans un terme, on dit se faire serrer, être serré, emprisonné, retenu, avoir, donc qui essaie d'échapper, qui n'a pas les idées claires, qui essaie de retrouver ses idées, d'avoir à nouveau les idées claires, essayer de remettre les choses à plat, de se dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire, j'essaie d'avoir les idées claires, mais c'est difficile dans le contexte, ses intentions c'est d'essayer d'y voir clair. Et puis d'avoir des discussions, des échanges pour y voir clair, de se rapprocher de certaines personnes pour y voir clair, pour discuter de certains sujets, d'avoir des renseignements, d'obtenir des renseignements, pour pouvoir se sortir d'un marasme qui... Elle s'en sort, cette personne-là, en s'adaptant, c'est quelqu'un qui s'adapte, elle s'en sort en n'étant pas capturable, en n'étant pas, je ne sais pas comment on peut dire, cernable, je sais pas si on peut dire cernable, qu'on ne puisse pas la cerner, qu'on ne puisse pas l'attraper, qu'on ne puisse pas passer, elle ne veut pas passer sous les fourches codines, non, non, elle veut aller là où elle en vient, elle n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose qui la... Ses intentions, c'est d'échapper à ça, d'échapper à quelque chose qui la maintiendrait. C'est à travers le fou, ben c'est pas le fou, c'est pas écrit le fou. Hein. Put on a happy face. Ça se voit pas forcément. Bon.
Pourquoi? Parce que cette personne est au bout du rouleau et qu'au niveau affectif, elle n'en peut plus. La coupe est pleine, elle a beaucoup perdu et elle se demande, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment, hein. Elle se demande comment elle va s'en sortir parce que peut-être qu'on lui a retiré tout, qu'il ne lui reste plus grand-chose. Je pense aux éleveurs. On lui a tout retiré. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Elle est au bout du rouleau. Elle se demande comment elle va pouvoir sortir. Il ne lui reste que l'angoisse. C'est comme on met quelqu'un à terre, on le démunit de tout, puis débrouille-toi. On t'aidera un jour, mais on sait très bien que ce sera... On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Vous êtes tributaire. Non, non. On devient fou, quoi. On devient fou. Et il y a un manque évident. On sait qu'on n'aura pas d'aide. Bon, alors, je vais demander vous concernant. Hein, vous concernant. Alors, ces intentions vous concernant. Quelles sont ces intentions vous concernant? Se diriger vers vous, aller vers vous, vous montrer quelque chose. On a l'idée d'un apport. Vous concernant, ben, vous êtes quelque chose ou quelqu'un qui représentait un havre, un port d'attache, une personne vers laquelle on se tourne, vers laquelle on va. Les liens sont forts, les liens sont forts. Des fois, ça ne se voit pas forcément, mais le lien est fort vous concernant parce que elle va vers vous avec amour. C'est quelque chose de bon. Ça lui apporte quelque chose. Le général, on a des coupes dedans, mais le général n'est pas folichon pour elle. C'est très difficile. Qui pourrait s'en sortir dans le contexte? Quelqu'un qui n'a pas envie d'être emprisonné, à qui on doit imposer des choses. Elle essaie d'y voir clair, mais votre port d'attache, c'est vous. Donc j'ai demandé, vous concernant, vous êtes quelqu'un d'important pour elle, pour cette personne-là. Comment est-ce que cela se concrétise? Ben, par des sentiments, un rapprochement amoureux. Cette personne se trouve bien avec vous. C'est une forme de parenthèse, de douceur, de coton dans lequel on se retrouve, qui rassure, qui rassérène, qui apporte du bon dans sa vie. Parce que le contexte où vit cette personne-là, c'est très difficile, très difficile. Est-ce que cette personne va être disponible? Oui, elle va être disponible. Peut-être qu'elle va vous entraîner dans quelque chose. Elle sera disponible dans la mesure où elle peut vous prendre avec elle, vous emmener avec elle. Elle sera disponible parce qu'elle va faire en sorte d'être avec vous, de se rapprocher de vous, et que vous fassiez partie de sa vie parce qu'il y a une ouverture. Est-ce que cette personne va voyager? Est-ce qu'elle va bouger? Elle veut s'offrir des horizons nouveaux. Et donc, j'ai demandé la disponibilité. C'est une disponibilité à laquelle vous allez adhérer forcément, aller ensemble, parce que cette personne vous prend avec vous. Vous prend avec elle. Voilà, je répète, vous avec elle. Alors, qu'est-ce qu'il en était hier de ses intentions? Elle refusait. Elle était peut-être dans une position de refus. Elle ne voulait pas regarder trop près. Elle ne voulait peut-être pas s'emballer, déclencher quelque chose d'amoureux parce qu'elle était peut-être mal à l'aise. Elle ne voyait pas de futur. Elle était peut-être très embêtée. Elle a pris conscience que c'était pas ça, donc que vous étiez peut-être plus important que ce qui lui arrivait, plus important. Oui, certes, plus important pour être bien. Donc j'ai demandé comment c'était hier. Eh bien, elle était dans le refus. Elle n'acceptait pas forcément d'amitié ou d'amis ou d'affectif en général. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, on l'a vu, mais je vais reposer la question. Les jours présents, les jours présents. Bon, il y a un pas qui a été franchi. Aujourd'hui, elle envisage une stabilité, un establishment. Un établissement, hein. Le fait de poser des jalons, hop, on dit, je ne trouve pas le mot, des bases, des soubassements à la maison. Au moins, on a construit la première. On sait que c'est le socle, ça va être comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui va en être demain?
demain, enfin demain dans le futur. Dans le futur, qu'est-ce qu'on vous dit dans le futur? Comment est-ce que ce sera dans le futur, ces intentions? Quelles seront ces intentions dans le futur? Concrétisation, installation, solidité, constance, stabilisation. Voilà, le futur pour cette personne-là, elle veut se stabiliser au niveau affectif, sachant qu'elle est passée par quelque chose, une folie, hein, quelque chose qui a à rendre dingo. Hein. Apparemment, elle arrive à reprendre des forces et à se dépasser et à réenvisager une installation, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces intentions? Ces intentions, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'idée. Alors, elle se pose plein de questions. On l'a vu ici. Elle est de partout. On a des questions. Agir. Est-ce que je vais aller? J'imagine. Est-ce que je vais entreprendre quelque chose? J'ai des projets. Elle envisage plein de choses. Alors, je vais la mettre ici. Plein de possibles. On a le monde aussi qui est plein de possibles. Eh bien, pour elle, l'intimité a une grande importance. Nous avons la passion, une liaison. C'est dans ce contexte extrêmement gratifiant. On a relation, sexe, libido, désir, passion, liaison. Bon, elle envisage peut-être d'avoir des enfants, hein, pour certains d'avoir des enfants. Et puis de s'ouvrir à quelque chose. Il y a une place libre, hein, on voit quelqu'un... on ressent quelqu'un qui est ouvert à plein de possibles et à une liaison en tous les cas. Hein. Donc, on a l'enfant hein, qui sort 2 fois. Hein. La famille, ça peut être un esprit jeune, mais on a l'idée d'enfant. Hein. Et on a l'idée de colombe, de paix, d'apaisement. Cette personne-là semble s'apaiser de tourments que l'on a vu au début, vraiment d'être tourmentée, s'apaiser au sein d'une relation, dans l'intimité. On a ici l'instant de grâce, dans la pureté, instant de grâce. Elle se trouve bien avec vous, on le voit, elle se trouve bien avec vous. Si vous pensez à une personne en particulier, elle se trouve bien avec vous. Avec vous, elle retrouve le calme. Avec vous, elle arrive à travailler, je ne sais pas comment on le dit, à obtenir une résilience par rapport à quelque chose qui a été difficile. Bon, adaptable, une personne adaptable, hein, de toute façon adaptable. Donc ça aide. Et puis, qui va, au travers de l'affectif, se résorber tout cela et se retrouver, en quelque sorte, recréer quelque chose. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, j'espère pour vous. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, et je vous dis à bientôt.